Visconti Partners, on a souhaité lancer cette étude parce que nous avons aujourd'hui, au fil du temps, 15 ans, accompagné plusieurs milliers de dirigeants et nous nous sommes dit, finalement, est-ce qu'il y a des talents et des moteurs communs à ces dirigeants? Et également, est-ce qu'on est capable de distinguer certains moteurs et talents des dirigeants et des dirigeantes? L'intéressant de faire une étude, c'est pas seulement de faire une étude sur les soft skills, mais les relier justement avec les indicateurs de performance dans les organisations. Et ça, c'est essentiel et c'est quelque chose qui, de plus en plus, est demandé pour bien pouvoir piloter aussi la stratégie de l'organisation. Pour ce qui concerne les conditions de l'étude, nous avons eu 360 réponses, dont un quart de dirigeantes. Pour l'essentiel, ce sont des dirigeants et des dirigeantes de PME et de TI, à plus de 90% d'entre eux français. Ces 360 entreprises sont pour l'essentiel des entreprises qui ont beaucoup de succès. Et donc c'est une étude intéressante puisque dans le fond, elle peut permettre de comparer la performance d'un dirigeant de son entreprise et celle d'autres. Les dirigeants d'aujourd'hui, c'est en fait les dirigeants aussi qui font justement sorte que les organisations et les milliers de personnes qui travaillent dans ces organisations deviennent ou soient performants. Et c'est ça intéressant pour arriver à ce niveau-là, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens sont les plus performants. Et avec la méthode TMA, on arrive à faire des analyses sur justement les talents et le potentiel des collaborateurs, mais aussi du dirigeant. Et justement, cette relation entre le dirigeant et son entourage est essentielle pour avoir un niveau de succès, pas seulement aujourd'hui, mais dans le futur. Alors la méthode TMA, c'est une méthode scientifique, une méthode qui existe depuis 25 ans et qui fait ces analyses et qui va récolter ces analyses ou ces données, vous allez dire, dans une forme de tableau de bord et qui va soutenir les dirigeants, mais surtout aussi les cabinets de coach Visconti pour faire des accompagnements pour ces dirigeants. Ça nous offre des possibilités de dire comment et de quelle manière on veut faire une transition, peut-être personnelle, sur le niveau aussi de développement personnel, mais aussi sur le niveau d'organisation, comment on accompagne en tant que dirigeant nos équipes dans une transition, dans un environnement qui change et qui a beaucoup d'exigences. Et voir ces aperçus, c'est fantastique. La méthode TMA vous donne ces aperçus. Si on combine le portrait du dirigeant et de la dirigeante, donc un portrait mixte, on s'aperçoit qu'il y a déjà une forme de paradoxe. Le dirigeant est à la fois, au sens générique, est à la fois charismatique, donc il a le désir de prendre la lumière, et donc il a ce talent du porte-parole d'une marque, d'un produit, d'une offre, d'une équipe, et pour autant il a une forme d'humilité. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin d'être complimenté, ce qui rejoint la notion de solitude. Il est capable à la fois de prendre la lumière et pour autant de gérer sa solitude. Il n'a pas besoin forcément d'un feedback positif pour avancer. La seconde caractéristique qui caractérise ce type de dirigeant, encore une fois de PME et de TI, c'est le niveau de créativité. Un très très fort niveau de créativité, capacité à manier du concept, trouver des idées, être excellent en brainstorming, ce qui l'oppose au normatif qui lui a besoin de poser le processus et de contrôler. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est son niveau de délégation. C'est le dirigeant est un excellent délégataire, il renvoie les autres vers leurs responsabilités avec un challenge, c'est la pédagogie. On s'aperçoit que les dirigeants dans ce type d'entreprise savent déléguer, vont vite en délégation et parfois prennent pas le temps de poser leur pédagogie. Exemple très concret, nous on suggère fortement en tant que coach que les dirigeants soient capables, une fois par trimestre en moyenne, d'expliquer la stratégie, la pédagogie de la stratégie. Et c'est un challenge pour ce type de dirigeant, c'est de le faire. À la fois très, très délégataire et pour autant pas encore assez pédagogue. Je pense faire une analyse au niveau des responsables, des dirigeants en France, c'est quand même incroyable de pouvoir le faire ça. C'est-à-dire que ça va pas seulement donner un niveau où on peut se poser la question de quelle manière ça peut être utile, pas seulement pour les dirigeants, mais aussi pour les organisations. Mais avec la méthode TMA, on va aussi être, on va dire, capable justement de le comparer avec d'autres éléments dans d'autres pays, justement qui renforce aussi, je pense, la référence et le positionnement
de Visconti en tant que cabinet d'accompagnement pour les dirigeants, et ça c'est très très utile. Alors le fait d'avoir fait cette analyse des dirigeants est très très précieux. J'ai constaté plusieurs différences entre dirigeants et dirigeantes. La première d'entre elles, c'est que les dirigeantes ont tendance à préférer plus facilement travailler en groupe que les dirigeants. Elles ont besoin d'avoir un univers de partage. Alors que le dirigeant pourrait se comporter comme un nageur seul dans son couloir de nage qui, dans le fond, ne demande jamais d'aide. Second élément, c'est la capacité des dirigeantes à être plus confrontantes que les dirigeants, autrement dit à être directes et à dire leur vérité sans pour autant être violentes. Ce n'est pas le sujet. Et la troisième caractéristique des dirigeantes, c'est leur niveau d'humilité, donc leur capacité à éviter l'erreur et à être juste du premier coup, une forme de minutie. La dirigeante dans cette tranche de marché, encore une fois PME, ETI, va plutôt éviter les erreurs et être plus minutieuse que le dirigeant. La chose qui est vraiment étonnant, et on retrouve ça dans la recherche de Visconti, les conclusions, tout moins les analyses et les données de Visconti qui ont été faites, qu'il y a une différence entre hommes et femmes. Mais que les vrais talents aussi qu'on retrouve, et ça, je pense que ça c'est sur le titre personnel, qu'on voit que les leaders femmes sont bien plus des fois capables de créer des relations, des connexions, sont plus dans le collectif. Alors, ce n'est pas une analyse scientifique qui a été faite encore là-dessus, mais ce serait intéressant d'avancer sur ces recherches et de voir ça dans un an, de quelle manière, si on peut encore enrichir toutes ces données. L'idée, évidemment, c'est d'enrichir cette étude chaque année. Plus on a de data, plus on va être capable de faire des tris par secteur d'activité, demain des tris par pays, avec l'aide de TMA. Et donc pouvoir, en tant qu'individu, se benchmarker. Est-ce que je suis dans la moyenne ou pas des dirigeants ou des dirigeantes? Qu'est-ce que je peux en conclure? Si on recrute quelqu'un, si on est une famille aussi qui coopte un membre de sa famille, si on est un board qui coopte un board member, voilà, qu'est-ce que je peux en tirer? L'objectif de cette étude, c'est dans le fond une prise de conscience individuelle et collective, à la fois du dirigeant et de ceux qui cooptent ou recrutent ce dirigeant. En fait, hein, c'est multiforme. Ouais. Cette étude est beaucoup plus riche que les éléments que je vous présente, donc je vous incite vivement à la télécharger et de la découvrir. Elle est très riche et elle va, j'espère, vous créer des prises de conscience intéressantes. Il y a une chose quand même intéressante aussi, c'est que les organisations changent en fait de plus en plus. Ça devient moins des structures fixes, ça devient plutôt en fait des structures dynamiques. En fait, c'est dans des systèmes on va dire des écosystèmes, et ça aussi une importance dans beaucoup d'organisations, comment on s'adapte. Et au fait, le dirigeant, c'est ça qui est intéressant, le dirigeant est celui-là qui est en train de donner l'exemple, mais qui va être aussi la personne avec ses équipes de justement gérer ce changement. Dans d'autres niveaux d'écosystème, et là-dedans, je pense, faire une analyse de soi et en effet de toutes les équipes, et les combiner, ces soft skills, comme on appelle ça, avec les hard skills, c'est très très intéressant pour éventuellement aussi les nouvelles organisations du futur. Le futur projet côté Visconti et TMA, à mon sens, c'est évidemment d'enrichir l'étude chaque année et d'être une forme de série, en quelque sorte. Et au-delà de ça, nous développons chez Visconti un assessment center qui a vraiment pour objectif de réaliser ces analyses sous plusieurs formes, soit simples, soit complexes, en y ajoutant les compétences comportementales, et encore plus complexes en ajoutant des études de cas, des roadmaps de prise de fonction quand c'est le cas, bref, tout ce qui est nécessaire au parfait développement et performance d'un dirigeant qui prend sa fonction ou qui est en fonction. TMA s'engage aussi à créer des partenariats qui seront qualitatifs, qui ont une position dans le marché et sont reconnus en tant qu'experts dans le marché. C'est pour ça que notre alliance, on va dire, notre partenariat est très important aussi pour TMA, pas seulement pour aujourd'hui, mais pouvoir aussi partager justement les aperçus, les données, peut-être aussi donner des conseils justement à toutes les organisations qui ont les mêmes challenges,
dont Visconti soutient les dirigeants, et TMA donne les aperçus pour pouvoir les relier aussi avec les indicateurs de performance concrètes reliés à la stratégie. Alors on a plein de choses encore à faire, je pense, au niveau, on va dire, dirigeant en France, mais aussi en dehors de la France. Ce que je souhaite, c'est que l'année prochaine, nous puissions vous représenter une étude plus fournie à laquelle certains d'entre vous pourraient répondre. Ce que je souhaite également, c'est que vous puissiez découvrir déjà cette étude et nous appeler, en discuter, faire l'objet d'un assessment et progresser. Voilà ce que je souhaite pour vous tous. J'espère, Hubert, qu'on se retrouve l'année prochaine, en effet, et qu'on a été capable de vous enthousiasmer, en effet, mais aussi de vous motiver, de réfléchir vous-même sur votre style de leadership, et aussi comment et de quelle manière vous pouvez motiver votre environnement avec toutes ces données que vous pouvez aussi éventuellement utiliser avec la méthode TMA. Et je vous dis à très bientôt.